Dans le coin du ciboulot, le podcast futé qui explore les pouvoirs de ton cerveau. Bonjour, je m'appelle Léandre, je suis en CP et je voudrais savoir comment on apprend à lire. Allez, c'est parti! Bonjour Léandre, moi je m'appelle Laurent Cohen, je suis neurologue et je travaille à l'Institut du cerveau. Ça veut dire que tous les gens qui travaillent là essayent de comprendre comment marche le cerveau. Et c'est avec ton cerveau que tu lis. D'habitude, à 6 ans, on est en plein en train d'apprendre à lire. Je suppose que tu te dis que c'est pas facile. Ça demande des efforts, tu dois aller en classe, il faut du temps. Et peut-être que c'est encore assez difficile pour toi, que tu ne lis pas encore très vite. Alors, si c'est difficile, c'est pas par hasard. C'est parce que, au départ, quand tu es né, ton cerveau n'était pas du tout prévu pour apprendre à lire. Il y a des choses qui sont très faciles à apprendre. Par exemple, reconnaître les objets qui sont devant toi, voir qu'il y a une banane sur la table, voir qu'il y a un chien qui passe dans la rue. Dès ta naissance, ton cerveau avait déjà une espèce de machine à voir qui était déjà en état de marche. Waouh! Alors il y a autre chose qui est facile, c'est d'apprendre à parler. Quand toi tu étais un petit bébé, que tu as appris à parler, eh bien tu n'as pas eu besoin de prendre de leçons, comme pour lire. Tu n'as pas eu besoin d'aller à l'école, ça s'est fait tout seul d'une certaine manière, en écoutant tes parents, en bavardant à tes copains, etc. Pour apprendre à parler, c'était comme pour apprendre à voir. C'était très facile parce qu'à la naissance, ton cerveau avait déjà une petite machine à parler, qui n'avait plus qu'à mettre en route en s'en servant un petit peu. Il est trop fort mon cerveau en fait. Alors apprendre à lire, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'à un bout de ton cerveau, il y a la machine à voir dont je t'ai parlé, celle qui sert à reconnaître les choses. Eh bien cette machine à voir, elle doit apprendre à reconnaître toutes les lettres de l'alphabet. Et toutes les lettres de l'alphabet, c'est pas très facile parce qu'il y a des lettres qui se ressemblent beaucoup. Par exemple, faire la différence entre un petit B et un petit D, parce qu'il y a l'un qui a le ventre à droite et l'autre qui a le ventre à gauche, eh bien, faire la différence, c'est très difficile. En plus, non seulement il faut apprendre à reconnaître les lettres, mais il faut apprendre comment elles se prononcent. Par exemple, si tu vois un S écrit sur une feuille de papier, eh bien, ta machine à voir, qui reconnaît le S et qui est à un bout du cerveau, doit indiquer à ta machine à parler qui, elle, est à l'autre bout du cerveau. Il faut qu'elle lui dise, il faut dire S maintenant. Quand tu apprends à lire, tu apprends à ta machine à voir, qui reconnaît les lettres, et à ta machine à parler, qui produit les sons. Tu leur apprends à travailler ensemble. Au début, quand tu commences à apprendre à lire, il faut se donner beaucoup de mal, parce que tu as un mot devant toi. Il faut faire attention à chaque lettre, l'une après l'autre, pour trouver comment le mot se prononce. Et puis, quand tu as de l'entraînement, quand tu as lu de plus en plus, eh bien, ça devient de plus en plus rapide, de plus en plus facile, et bientôt, tu pourras, d'un seul coup d'œil, reconnaître tous les mots et ce qu'ils veulent dire. Quand tu entends « o » dans un mot, par exemple dans « chapeau » ou dans « cochon », il y a le son « o ». Mais en français, des fois, le son « o » s'écrit juste en écrivant une lettre « o », et des fois, il s'écrit de manière plus compliquée en faisant « e », « a », « u », qui aussi se prononce « o ». Donc, pour bien apprendre à lire, il n'y a pas de mystère, ce qu'il faut, c'est lire. Autrement dit, plus de temps tu passeras à lire, plus tu liras vite, facilement. Et ça vaut vraiment la peine, parce qu'il y a des milliers et des milliers de livres, d'aventures, de jeux, de choses à apprendre qui t'attendent. Au début, c'est un petit peu difficile d'apprendre à lire, mais après, c'est génial. Donc en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre à lire ? Eh bien, avec tes parents, avec l'école, avec qui tu veux, eh bien, tu trouves des livres pas trop difficiles, et surtout des livres qui te plaisent, qui t'amusent, qui t'intéressent, et tu y vas, tu lis. Et puis tu verras, ça deviendra de plus en plus facile et de plus en plus intéressant. C'était dans le coin du ciboulot. Maintenant, tu connais mieux les super pouvoirs de ton cerveau. Si tu veux nous contacter, rendez-vous dans l'espace junior du site internet de l'Institut du cerveau. Il y a plein de choses à découvrir. À bientôt! Une production de l'Institut du cerveau réalisée par Making Waves.